nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que nos amis prêtres se reposent un peu après toutes ces célébrations depuis Pâques et avant Pâques. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Saint Évangile selon saint Marc, on continue. Saint Marc, que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche la proclame et que mon cœur l'accueille. Amen. Saint Jean chapitre 9, versets 38 à 41. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui se servait de ton nom pour chasser les démons, et nous l'avons empêché, car il n'est pas disciple avec nous. » Jésus lui répond, « Ne l'empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui vous donne un verre d'eau parce que vous êtes disciple du Christ, je vous dis, qu'il ne perdra pas sa récompense. » Merci Jésus. Alléluia. Celui qui vous donne un verre d'eau parce que vous êtes disciple du Christ, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. Merci Jésus. Alors, ce sujet est très important parce que des personnes peuvent se déclarer chasseurs de démons. Au nom de Jésus, je chasse le démon. Voilà. Alors, cette déclaration, eh bien, de Jésus, on ne peut pas dire que cette déclaration, elle est forcément vraie, puisqu'elle vient de toi, Jésus, mais il nous faut, bien sûr, le discernement. N'oublions pas qu'à cette époque, des gens comme ça déjà étaient, et c'est certainement assez rare, mais beaucoup, donc certainement que ceux qui faisaient ça avaient vu Jésus, et donc c'est quelque chose de tout à fait particulier, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Personne ne peut se proclamer, s'auto-proclamer chasseur de démons. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a démons et démons. Nous, beaucoup de gens ont en représentation l'exorcisme, hein, toujours pareil, avec une invasion des films américains, la pensée du prêtre exorciste. Donc tout le monde ne peut pas devenir prêtre exorciste. Un exorciste, c'est un prêtre qui a été consacré prêtre et qui a la charge. Tous les prêtres peuvent exorciser, mais il y en a qui sont assez spécialistes. L'exorcisme et chasser des démons, voilà. C'est bien, quand on parle de Jésus, eh bien, forcément, l'ennemi recule. Quand on témoigne de Jésus, l'ennemi recule. Mais on ne peut pas faire à la place des gens. Les gens ont chacun, nous avons un parcours à faire. Nous avons aussi un grand ami dans le ciel qui est Saint Michel Archange, que nous prions tous les jours. Mais est-ce à dire que tout le monde peut s'improviser chasseur de démons, exorciste? Évidemment que non. Évidemment que non, parce que déjà, il faut mettre sa vie en conformité avec ce que l'on souhaite faire, car le malin attaque. Le malin attaque, et si quelqu'un se lance dans cette guerre contre le démon, il a intérêt à être bien préparé. Et bien sûr, le seul qui puisse nous préparer à cela, c'est Jésus lui-même. Et ça se fait pas en 2 minutes. C'est une préparation. On ne peut pas s'improviser chasseur de démons. Mettons qu'une personne qui fasse cela, qui est en famille, est-ce que sa famille va être préparée à combattre les assauts du diable?
Ou est-ce que celui qui chasse les démons va être suffisamment dans la foi pour que sa famille soit protégée? Parce que le malin, il aime bien attaquer les familles de ceux qui le combattent frontalement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les prêtres sont célibataires. Et oui. Est-ce que la personne qui va chasser les démons a une vie personnelle qui est suffisamment claire pour ne pas être lui-même l'objet d'attaques très fortes? J'invente rien, ce sont les témoignages de prêtres exorcistes qui disent comment le démon essaie de les faire culpabiliser sur certains de leurs actes. Alors, on peut imaginer que quelqu'un qui est dans une vie classique, comment le malin va s'en donner à cœur joie pour essayer de culpabiliser celui qui justement le combat. Ah, t'as fait ci, ah, t'as fait ça. Et tu veux donner des leçons, t'as fait ça. Vous voyez ? Et bien sûr que tout le monde peut accéder à la confession, mais nous avons des témoignages très précis de prêtres qui disaient qu'ils étaient attaqués sur des péchés. Les prêtres sont pécheurs comme nous. Et le malin essayait de faire douter de la foi du prêtre exorciste, pourtant expérimenté, sur des péchés pardonnés. Vous voyez l'astuce. Voilà, je dis tout ça pour bien essayer de nous faire mesurer que c'est une prise de responsabilité. Et est-ce que Jésus, déjà, première question, est-ce que Jésus souhaite que nous lancions dans cette bataille? La moindre des choses, ce serait de lui demander son avis. Là, le contexte, n'oublions jamais le contexte de la Sainte Écriture. Le contexte, c'est que Jésus démarre sa vie publique, il a lancé les apôtres, il a les apôtres avec lui, Jésus voit des milliers de gens, et dans ce démarrage, Jésus va pas freiner des cas de fer. Il le dit très clairement. Voilà. S'il y a quelqu'un, et n'oublions pas, écoutons bien ce qu'il a dit. Verset 39, Jésus lui répond: ne l'empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après parler mal de moi. Un miracle en mon nom. Il ne s'agit pas de faire du blabla. Le problème des gens qui prétendent chasser les démons dans le nom de Jésus, c'est du blabla. Ça n'est pas suivi, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas effectif. Donc là, Jésus dit bien, celui qui fait un miracle en mon nom, ça veut dire qu'il connaît Jésus d'une manière apparemment pas directe, mais invisible. Il a cette connaissance de Jésus et certainement cette approbation de Jésus, puisque si le miracle est authentique, ça veut dire qu'il est bien dans quelque chose de vrai, authentique, vrai. Donc attention aux faux prophètes, attention aux faux Christ et attention aux faux miracles. Les gens, il ne suffit pas de déclarer au nom de Jésus je te guéris à une personne qui est en fauteuil roulant, de dire au nom de Jésus je te guéris et il ne se passe rien. Donc c'est tragique. Déjà pour la personne qui est en fauteuil roulant, qui a un faux espoir. Et puis celui qui crie au nom de Jésus je te guéris, il est dans l'illusion. Il est dans l'illusion. C'est des choses courantes. C'est des choses extrêmement courantes. C'est certaines pratiques de certaines églises, ils le font à tour de bras, et voilà, il ne se passe rien. Mais c'est du déclaratif. Je répète encore, ne l'empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après parler mal de moi. Voilà. Faire un miracle en mon nom.
Jésus parle bien d'un miracle qui a lieu. Donc soyons attentifs, notamment par exemple dans les soirées de guérison, quand elles sont faites par des prêtres, eh bien nous pouvons y aller tranquilles. Les soirées de guérison qui ne sont pas faites par des prêtres catholiques, moi j'évite cela, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que je suis dans cette prudence. Et puis j'ai déjà assisté à ces soirées explosives et au final, effectivement, y a rien qui change, pas grand-chose. C'est triste, mais c'est ainsi, mais il nous faut garder les pieds sur terre et toujours prier, supplier Jésus en premier de nous guérir quand nous sommes malades ou nous avons des difficultés. Adressons-nous bien sûr à Jésus, allons à la Sainte Messe catholique tous les dimanches et même en semaine si l'on peut. Une fois par semaine, c'est bien, plus si vous pouvez, pour nous rapprocher de Jésus et le supplier de nous guérir quand nous avons besoin de guérison, et nous en avons tous besoin, quelles que soient les formes de guérison. Merci Jésus. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère Notre-Dame, Saint Joseph, toi la terreur des démons, toi le Saint Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Moi, je suis catholique et fier de l'être, un ouvrier de Jésus. Si je pose les mains sur un malade et je dis au nom de Jésus, je te guéris, je vous garantis qu'il se passe rien du tout. Voilà. Par contre, ça fait de nombreuses années que je prie pour des gens avec les amis de Sainte Marie-Madeleine. Nous sommes un groupe de priants et nous prions depuis des années et des années et des années. Et régulièrement, Jésus fait grâce. Voilà. Donc, l'humilité, restons humbles et surtout réalistes. N'allons pas au-delà de ce que Jésus a prévu pour nous. Prions, supplions Jésus. À très vite.